Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru Impreza WRX STI en version 7 de chez AutoArt à l'échelle 1/18e. Donc c'est un modèle qui est sorti en 2002. Vous pouvez retrouver ce véhicule en bleu, en blanc, en noir et en gris, en 4 portes. Et il est également sorti en 5 portes, c'est un des rares modèles, hein, même le seul chez AutoArt à être sorti en 5 portes. Donc que vous retrouverez également en bleu, blanc et gris uniquement. Trois couleurs en 5 portes et 4 en 4 portes. Donc comme vous pouvez le voir, bah, c'est la belle STI 7 hein, avec une face avant un peu atypique je dirais. Je vais arrêter le plateau, hop, voilà. Donc on va revenir sur sa face avant, on reviendra sur ses fesses après, hop. Alors, petite face avant qui va bien. Donc on retrouve le logo avec le i rose de chez STI. Hop. Enfin de Impreza en fait, c'est même pas le i de STI, c'est le i d'Impreza. Les phares chrome, alors pourquoi je sais pas. On retrouve les phares chromés comme sur les WRX, alors que sur STI normalement ils sont censés être noirs avec un fond noir. Une calandre que vous pouvez voir assez pleine finalement, c'est pas une grille, c'est vraiment un bout de plastique et imprimé, la grille imprimée dessus. En revanche, on retrouve bien les beaux anti-brouillard et puis les trois petites ouïes que vous pouvez trouver sur les versions. Ensuite, bah, les fameuses jantes STI 7 hein, qui passent avec les Brembo. Je vous dis ça et vous allez comprendre pourquoi après. Le beau sticker Subaru Technica International qui se retrouve sur la porte. Sur son petit cul, on retrouve le petit béquet plat. L'essuie-glace arrière typique des JDM, donc des voitures commercialisées uniquement au Japon. Ensuite, vous pouvez retrouver un bel échappement chromé. Et ça, quand on était passé des GC8 au STI, on avait apprécié ce petit détail. Et comme vous pouvez le constater, hop, juste là, enfin, on va peut-être pas bien le voir, mais c'est marqué STI en noir sur l'embout d'échappement. Et tant qu'on est là, je vais vous montrer un petit peu ces dessous. Donc un beau train arrière, un beau silencieux. La petite étiquette signifie que c'est la vis de fixation du coffre, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. En fait, il y a vraiment les fixations, et là, pour le coup, j'ai retiré la vis pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai laissé l'étiquette est toujours présente, vous voyez bien. Hop. Donc, vous voyez le silencieux, le train arrière complet, le réservoir, la ligne d'échappement, le châssis, les triangles avant. Enfin, c'est vraiment... Là, on a du détail sur les châssis AutoArt par rapport à des modèles en résine, je trouve. Hop. Passons voir justement du coup son petit coffre. Donc, pareil, toujours des vérins. On est encore sur une époque où on a encore des vieux vérins. Hop, on va mettre un peu de lumière. Vous voyez bien tout ça. Hop. La magie de la lumière, c'est beau. Hop. J'ai pas encore l'équipement d'un professionnel, hein, vous pardonnerez. Mais je fais ça juste par plaisir de partager avec vous. Tac. Ah bah finalement il finit par tenir tout seul. Hop. Tac. Ensuite, passons du côté de l'habitacle. Donc, toujours avec ma petite clé magique. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choper directement la poignée. Hop. Voilà. Bon, c'est... Tac. Voilà. Donc, l'habitacle. Bah, vous voyez, on voit bien direct la feutrine hein, au sol. Hop. Les beaux sièges STI. Ceux-là, ils ont fait fureur à leur sortie avec leur belle couleur bleue. Attendez, bougez pas. Hop. Ouais, c'est pas super quand même. En plus, on n'a pas un super beau temps, du coup, le ciel est bien nuageux. Donc pas beaucoup de luminosité. J'en suis à me demander si je vais la publier cette vidéo, si je vais pas vous en refaire une. Hop. Voilà, là on voit bien le tableau de bord avec le volant. On voit même l'entourage de levier en aluminium. Enfin en plastique, hein, il est pas en gris alu.
On est vraiment sur une belle qualité de finition quand même intérieure. Le petit pédalier qui va bien. Hop. Alors, qui dit auto dit forcément les portes qui s'ouvrent à l'arrière. Hop. Et le kiff des Impreza, c'est aussi les voitures sans montant. Ça, c'est quand même un sacré coup qu'ils ont fait, hein, qui a été repris plus tard par d'autres constructeurs, mais et pour le coup, c'est pas une invention allemande. C'est vraiment beau, hein, les voitures sans montant. Moi, je suis fan de ça. Et là, vous avez beau avoir une familiale de papa pressé, et bien vous avez quand même l'impression d'être dans un coupé. Donc la petite feutrine qui va bien. J'arrive pas à capter la lumière correctement, c'est ouf. Faudra que je m'entraîne les gars. Hop, si vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Puis en même temps, je sais pas si vous voyez les paillettes sur la peinture. Regardez sur le montant de porte. Vous voyez la qualité de la peinture quand même, c'est quand même impressionnant à la lumière comme ça. On se rend pas compte à quel point ça va jusque là la finition auto art, hein. C'est vraiment des peintures dignes de ce nom. Et en parlant de peinture, ici c'est le 02C, la référence peinture de cette Subaru. Sur les anciens modèles, c'était le 74F, hein, sur les 96-2000. Et avec ce nouveau modèle, ils ont sorti une nouvelle peinture bleue. Donc ça se voit pas de prime abord, hein, quand on les voit une par une, on se rend pas compte, mais quand on les met les unes à côté des autres, on voit bien que les couleurs sont pas forcément les mêmes. Alors, ici on retrouve le fameux EJ20 en 265 chevaux pour les versions européennes. Ici c'est 280 chevaux, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une JDM. Donc ils sont sortis avec 280 chevaux. Donc le bel échangeur, franchement le moteur est pareil et c'est une réussite, hein, il n'y a rien à dire. Le seul bémol clairement c'est la calandre qui est pas super et les phares fond chrome. Hop. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de celle-ci? Réussi ou pas réussi? Maintenant j'ai envie de vous faire voir un petit truc qui est quand même assez rigolo. C'est que je vous dis la calandre. Mais regardez un truc, on va refermer les portes. Tac. Et aujourd'hui, je vais pas vous présenter une voiture, mais plutôt deux. Voilà. Hop. Ne bougez pas. Hop. On place ça comme ça. On va les rapprocher un petit peu. Voilà. Vous voyez la différence? Là, on se retrouve avec une calandre qui est du coup percée, qui est bien ouverte, hein, avec vue sur le radiateur. Les phares à fond noir. Et ici, hop, c'est rien, c'est la lumière. Ici, calandre pleine et les phares chrome. Il y a d'autres petits détails qui peuvent perturber. En fait, on ne le voit pas pareil au premier abord, hein. C'est vraiment une fois qu'on a l'habitude d'avoir les voitures sous les yeux. Et quand on a les deux aussi, c'est plus facile de comparer. Donc, léger détail au niveau des ouïes. Là, c'est vraiment une ouverture, une grande ouverture, entre guillemets. Et là, on a vraiment les trois petites. Petit détail. Et alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé des jantes d'STI. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, des jantes de WRX qui sont passées avec les Brembo sur la STI. C'est quand même beau, hein? Donc pareil, hein, c'est un très beau modèle. L'avantage du break, c'est qu'on peut emmener son chien avec soi. Hop. Et viens là, mon pépère. Tac. Donc, pareil, petit détail en speed, hein, grand coffre avec moquette, bien sûr. Tac. Elle est pourvue d'un petit toit ouvrant. Coucou. Bon, fatalité, il n'est pas percé non plus. Donc là, on le voit ouvert et là, on voit qu'il est fermé à l'intérieur. Mais il est présent, il y a la trappe pour le toit ouvrant. Ceci dit, l'intérieur est à peu près le même. C'est ce qui va vraiment différencier ces deux voitures, c'est vraiment cette face avant et ces jantes. Après, sur des forums en 2009, 2010 de mémoire, on voyait des gars acheter les versions STI, comme ça, et une autre en version break. Alors c'est pareil, je vous parle
d'une période où les voitures coûtaient absolument rien. Ça valait. Celle-ci, de mémoire, je crois que j'ai payé 35 ou 40 euros. Bon, c'est un modèle qui n'avait pas sa boîte. Les plus observateurs ont remarqué le rétro qui a été recollé. Et il y avait le châssis qui était cassé. J'avais un train arrière qui était. J'avais une roue qui se baladait. Bon, j'ai eu la chance de retrouver un châssis. En l'occurrence, tiens, si vous avez une boîte pour celle-ci, je suis preneur. Ou alors un modèle en excellent état avec sa boîte, je suis preneur. Et du coup, en fait, il switchait en fait la face avant sur la version 5, 4 portes. Et bien même, tant bien même, il y en a même qui s'amusaient à mettre un aileron STI Pro Drive de l'époque. Donc, et du coup, ils se faisaient leur voiture 1-1 au 1/18e, comme on a tous envie de le faire, hein, d'ailleurs. Je vous invite à le faire si vous pouvez. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous avez à l'échelle 1 à la maison, et si c'est possible de la refaire au 1/18e. Je suis en projet de faire la mienne, donc c'est pas gagné, mais j'y pense de plus en plus. J'ai déjà la voiture donneuse. Donc voilà pour ça, voilà pour nous, voilà pour vous, voilà pour moi. Et du coup, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, très bon week-end également, parce qu'on va d'abord commencer par ça. Je commence toujours par la semaine parce que je fais mes vidéos le lundi, donc pour moi c'est bonne semaine et bon week-end. Donc vous allez regarder les vidéos, ça va être bon week-end et bonne semaine. Et je vous dis à vendredi prochain pour la version 2003 de la STI. Allez, à tout bientôt, ciao ciao.